Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères et mes sœurs. On va faire une vidéo sur les 13 attributs de Dieu. Donc la première vidéo de cette série qu'on va faire sur la croyance en Dieu. Et ensuite on va faire des vidéos sur la croyance en notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout d'abord, connaître son créateur. Et pour connaître son créateur, comment on fait? On connaît ses attributs. Les attributs qui sont par exemple possibles, impossibles et obligatoires de lui attribuer. On commence par le premier des 13 et c'est l'existence. On dit que Allah existe, que Dieu existe, d'une existence qui est différente de la nôtre. Son existence ne dépend pas du temps et il a toujours existé et il va toujours exister. Et là, on arrive aux deux autres attributs qui suivent, le non-début et la non-fin. Dieu n'a pas de début, car s'il avait un début, il aurait été créé. Et Dieu n'aura pas de fin, il ne sera pas anéanti, car celui qui a une fin a nécessairement un début. Et c'est une règle. Donc Allah est éternel et son existence ne dépend pas du temps. Donc ça c'est pour les trois premiers attributs. Maintenant, le quatrième, l'unicité. Nous disons que Allah est unique. Il n'a pas d'associé ni de partenaire dans sa divinité. Et tous les musulmans sont d'accord sur ce point. Quand on dit La ilaha illallah, ça veut dire il n'est de Dieu que Allah. Donc, nul autre que Allah ne mérite d'être adoré. Cinquième, c'est le non-besoin. Donc nous disons que Allah n'a besoin de rien. Dieu n'a besoin d'absolument rien. Il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de nos prières, ni de nos jeûnes. Et donc tout ce que nous faisons en termes d'adoration, nous le faisons que pour nous. Quand je fais la prière, je le fais pour moi, car la prière est une obligation. Donc quand je fais la prière, je m'évite de faire un grand péché et j'ai des récompenses. Et la même chose quand j'évite de faire tel ou tel péché, je le fais car c'est une obligation sur moi d'éviter les péchés. Et donc si je fais des péchés, je ne nuis pas à Dieu. Et si je fais mes obligations, je ne profite en rien à Dieu. Donc on a dit que Dieu n'a besoin de rien. On dit que Dieu ne ressemble à rien de sa création. Et ça c'est tiré d'un verset dans le Coran et de plusieurs autres. Quand Allah Ta'ala dit dans Surat Ash-Shura par exemple, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit. Et donc on voit ici que Allah a mentionné qu'il entend et qu'il voit, mais qu'auparavant, juste avant, qu'est-ce qu'il a mentionné? Il a mentionné que rien ne lui ressemble. Et donc sa vue et son ouïe ne sont pas comme notre ouïe et notre vue. Et quand Allah dit rien, absolument rien ne lui ressemble, ça concerne toutes les choses, il n'y a pas une exception. Tout ce qui est entré en existence, rien de cela ne ressemble à Allah. Et ça, les gens, il faut qu'on comprenne ça, parce que si on comprend cette petite phrase, ce petit credo, on comprend beaucoup de choses. On comprend par exemple, quand on se regarde nous-mêmes, on regarde notre corps, on regarde les créatures aux alentours, les merveilles. Et là, on regarde et on voit que toutes ces choses-là, eh bien, il n'y a aucune de ces choses-là qui ressemble à Allah, le Créateur. Donc, quand on regarde par exemple son corps, qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple que nous sommes limités, que nous sommes un corps. J'ai par exemple une main. J'ai une main. Ça, c'est une main, on est d'accord? J'ai une main, et donc on dit Allah n'a pas de main. J'ai un pied. Et ça, c'est une caractéristique des créations. C'est une caractéristique des humains. Et donc, j'ai un pied. Allah Ta'ala ne nous ressemble pas, il n'y a aucune exception. Donc Allah n'a pas de pied. J'ai un visage, une face. Et c'est une caractéristique de l'être humain, avoir un visage et une face. Allah Ta'ala ne me ressemble pas, donc Allah n'a pas de face ni de visage. Et la même chose pour mon corps. Je suis un corps, et il y a beaucoup de corps. Allah Ta'ala n'est pas comme nous, donc il n'est pas un corps. Et finalement, regardez, je suis dans un espace, un endroit, je suis limité, confiné dans un espace, un endroit. Allah Ta'ala n'est pas dans un espace ni dans un endroit. Allah Ta'ala existait et rien d'autre que lui n'existait. Allah Ta'ala existait et il n'y avait absolument rien des créatures. Il n'y avait ni ciel, ni terre, ni trône, ni kursi. Il n'y avait pas d'endroit. Et Allah Ta'ala, quand il eut créé toutes ces choses, il ne change pas. Car le changement est une preuve d'être une créature. Et maintenant, je vais mentionner plusieurs attributs en même temps, la science, la puissance et la volonté. On dit que ces attributs sont les attributs de Allah, notre Créateur. Pour vous faire comprendre pourquoi nous disons cela, premièrement, ces attributs sont mentionnés dans le livre sacré
du Coran et donc nous y croyons. Mais une preuve maintenant rationnelle et logique pour appuyer ce qu'on va dire, c'est par exemple de donner l'exemple de l'horloger. Vous allez voir un horloger et vous lui dites de construire une montre. De construire une montre. Et si cet horloger, si ce monsieur n'a pas la connaissance pour construire la montre, il ne sait pas aucunement comment construire une montre, il n'a pas les connaissances pour faire le mécanisme d'une montre, et il ne va pas pouvoir la construire. Donc il a besoin d'une certaine science, d'une certaine connaissance de comment faire une horlogerie miniature. Mais si aussi l'horloger, il est impuissant, dans le sens qu'il est incapable, il a les bras amputés par exemple, ou il est paralysé, malgré qu'il connaît les mécanismes d'une montre, malgré qu'il sait comment en fabriquer une, il le sait, mais il ne peut pas. Pourquoi? Car il est faible. Il n'a pas la main qui puisse manipuler les petits instruments pour fabriquer le mécanisme de la montre. Il est incapable. Il n'a pas de puissance. Et donc, pour pouvoir fabriquer cette montre-là, il faut absolument qu'il ait à la base une certaine science et aussi une certaine puissance. Et maintenant, finalement, la volonté. Si vous allez voir cet horloger, il a une très grande connaissance des mécanismes d'une montre et il est capable de le faire. C'est un homme parfaitement en santé et il a tous les instruments. Mais il ne le veut pas. Il a le droit. Il dit « je ne veux pas fabriquer de montre », c'est tout. Il ne veut pas. Et donc, finalement, vous n'allez pas avoir cette montre entre vos mains. Et donc, si, et c'est une analogie, si pour la fabrication d'une montre, on a besoin d'une certaine science et d'une certaine puissance et d'une certaine volonté, on dit à plus forte raison la création de cet univers, des milliards et des milliards de fois plus complexe qu'une simple montre, nécessite que le créateur soit attribué par ses attributs, qui sont une science, une puissance et une volonté. Mais ces trois attributs-là, la science, la puissance et la volonté, ne sont aucunement comme notre science et notre puissance et notre volonté. La science de Dieu est parfaite, elle ne change pas. Ni elle n'augmente, ni elle ne diminue. Si elle augmentait, ça voudrait dire que Allah ne savait pas certaines choses auparavant. Et si sa science diminuait, ça voudrait dire qu'il oublierait certaines choses. Et dans les deux cas, c'est une imperfection. Et nous disons que celui qui est imparfait ne mérite pas d'être adoré. La même chose maintenant pour sa puissance, on dit Dieu est attribué par une puissance, il réalise tout ce qu'il veut, et sa puissance est un de ses attributs. Nous ne disons pas que Dieu est une puissance, nous disons que Dieu est attribué par la puissance. Et finalement la volonté, ce que Dieu veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Dieu a voulu toutes les choses qui existent maintenant et il les a créées par sa puissance et selon sa science éternelle. Et nous disons donc que toutes les choses sont prédestinées et qu'elles arrivent au moment où Dieu a voulu qu'elles arrivent, c'est tout. Maintenant, pour l'ouïe, la vue, la parole et la vie, nous ne disons pas que Dieu est sourd, ni que Dieu est aveugle, ni que Dieu est mort, ni que Dieu soit muet. Et donc, nous disons que Dieu voit. Et donc, il est attribué par la vue. Mais sa vue n'est pas comme la nôtre. Dieu ne voit pas grâce à la lumière et grâce à des organes comme les yeux. Moi, je suis attribué par un œil. Et un œil est un organe. Et Dieu n'a pas cet organe qui est l'œil. Dieu voit sans l'organe qui est l'œil et sans la lumière. Dieu n'a besoin de rien. Et Dieu voit toutes choses. La même chose maintenant, disons que Dieu est attribué par une ouïe. Et son ouïe n'est pas comme la nôtre. Et donc Dieu n'a pas besoin d'un instrument, d'un organe. Nous disons aussi que Dieu est attribué par une parole. Et sa parole n'est pas comme la nôtre. Nous parlons à l'aide de quoi? D'une langue. La langue qui bouge dans la bouche. Nous parlons à l'aide d'une langue. Donc nous parlons le français, l'arabe, l'anglais. Et Dieu ne parle pas une de ces langues car ces langues sont créées. Quand je parle, je viens de mentionner des lettres. Une lettre qui vient une après l'autre, une après l'autre. Donc c'est créé. Ce que je dis, c'est créé. Et ça, c'est défini par un temps. Et finalement, la vie. Allah Ta'ala est attribué par la vie et sa vie n'est pas comme la nôtre. Nous, notre vie dépend du sang qui coule dans nos veines, dépend de la chair qui recouvre nos os, dépend du cerveau qui est dans notre tête, dépend de l'âme qui est dans notre corps. La vie de Allah n'est pas comme la nôtre. Nous disons que Allah Ta'ala est vivant, mais sa vie n'est absolument pas comme la nôtre.
comme aucun de ses attributs. Donc maintenant, on vient de mentionner 13 des attributs de Allah, et ces 13 attributs sont obligatoires à connaître pour chaque musulman et musulmane responsable. Et c'est en connaissant ces 13 attributs qu'on connaît finalement son Créateur. Et quand on a connu son Créateur, on peut maintenant l'adorer.